Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui au niveau de l'étang du Flaquet situé dans le Bois-l'Évêque à Fontainebleau. Juste à côté nous avons un polissoir, nous allons y revenir juste après. Donc on a un polissoir en grès, landénia, qui date du début du néolithique. Il a été retiré de l'étang en 1971 et en 1980 il a été même inscrit au monument historique. Donc on a deux plages de polissage sur son sommet qui témoignent de l'utilisation qui en était faite pour polir les pierres afin de rendre les outils et les armes moins cassants et les tranchants plus efficaces. Allez, c'est parti. Donc là on va avancer vers un secteur qui malheureusement a disparu parce que la pratique maintenant c'est la coupe rase, c'est-à-dire qu'on va en forêt ou en bois et qu'on rase des parcelles entières de forêt et complètement sans racines. Là ils ont replanté un petit peu. Donc voilà, comme vous le voyez, il n'y a plus rien. Ça va mettre des décennies à revenir comme avant. C'est un petit peu dommage pour cet endroit. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le drone, on va prendre des photos aériennes pour voir mieux l'étendue des dégâts. Alors c'est pas la seule coupe rase dans ce bois, hein. Il y en a d'autres, on va peut-être les voir au niveau du drone. Et on va y aller, j'espère que je ne vais pas être trop ébloui par le soleil. Voici venu au sol, on va continuer notre balade. Donc on va prendre le petit chemin de randonnée qui rejoint l'étang. Des chemins de randonnée, il n'y en a pas qu'un, hein. On pouvait prendre la droite. C'était entouré d'arbres, c'était sympa. Voilà ce qui reste. Donc ça a perdu de son cachet, hein. Donc nous on vient de là-bas. Je vous ai montré la droite et on va prendre un peu plus loin sur la gauche. Donc c'était un petit sentier au cœur des sapins, maintenant il y a juste des sapins d'un côté. Donc on va prendre, ça sera le long des sapins. Il faut savoir qu'entre deux je coupe toujours les scènes parce que je prends des photos également. À la base je suis photographe, pas vidéaste, et je reste photographe. Je fais des petits documentaires quand je fais des photos en fait, pour vous montrer. Donc là on est arrivé dans le sentier, c'est qui est sur la gauche. Donc à la fin de la vidéo je mettrai un petit diaporamos. Donc comme on voit, on n'a plus qu'à droite. Moi je venais ici à VTT, c'était sympa, on était à l'ombre. Ça faisait un petit peu de fraîcheur quand il fait chaud. Et maintenant, il n'y a plus d'ombre, c'est plus du tout forêt, ça fait zone où il n'y a plus d'arbres du tout. C'est un peu dommage. Bon. Ici on voit un arbre qui n'a pas été retiré. Quand on fait une zone rase, on les arrache, hein, si je puis dire. Je sais pas bien comment ils font, mais bon, apparemment c'est assez violent, hein. C'est vrai que là, à moins que ce soit le vent, je sais pas. Ce que je sais, c'est que quand on fait une zone rase, il reste pas une seule souche. Ici on a encore 3 arbres, 3 souches, même plus, 4, 5, 6, j'en vois au moins 7. Donc pour moi c'est pas le vent, hein, c'est quelque chose qui est obligé d'être ramassé et coupé. Ouais, c'est pas possible. Tout ça là, tout ça c'est des arbres au sol. Il n'y a que ça.
Là-bas il y en a encore d'autres. C'est tout sur les côtés, c'est resté là comme ça. Il faut savoir qu'en forêt normale ils en ont fait énormément, la forêt n'a plus rien à voir avec avant. Alors, on vend le bois, paraît-il, à l'étranger. On surexploite. C'est vraiment une liquidation de la forêt, de ses ressources. Si on est au bout de l'étang du Flaquet, alors oui, bien sûr, à gauche il n'y a plus de bois. Hein. On était au milieu du bois. Là, ça fait une zone, il n'y a plus rien du tout. Bon, on peut continuer, il y a plein de chemins dans le Bois-l'Évêque. On peut faire du VTT, des balades à la famille. Ici, à l'étang du Flaquet, on peut faire la même chose et venir faire de la pêche. Ça reste très sympathique. Hein. Bon, on était obligé d'avancer, je viens de me faire piquer par une guêpe et je me suis en train de faire poursuivre. Il n'y en a pas qu'une. On a vu, je suis tombé sur un nid. C'est la première fois que je me fais piquer dans un bois. Oh, pas de chance. Alors on voit le coucher de soleil. Très sympathique. J'espère que je vais pas encore me faire piquer. Donc nous sommes à l'étang du Flaquet. Son nom complet c'est l'étang du Flaquet-Briffaut. C'est un étang qui existait déjà au XIe siècle et qui appartenait, comme la forêt, à l'abbaye Saint-André du Cateau. Aujourd'hui, il fait partie de l'Office national des forêts. Bon, on va pas traîner parce qu'il y a vraiment des bestioles ici. Punaise. Jamais ils se tournent avant. Là, on est arrivé de l'autre côté de l'étang du Flaquet. Alors bien sûr, on est couché de soleil dans le dos, donc on ne le verra plus. On a une belle vue sur l'ensemble de l'étang. On a une belle lumière de fin de journée. Allez, c'est parti, on a presque fini notre balade. Ouais, c'est ce que je disais, on a un magnifique coucher de soleil. Alors, vous voyez, j'étais plutôt à l'arrière, là je me ravance pour avoir un meilleur plan. Si vous faites des photos en vacances, n'hésitez pas. Faut pas avoir peur de s'avancer. Et là on est à son coucher de soleil, en haut à gauche. On a une vue sur le champ et en bas on retrouve un petit peu de blé qui est resté là. C'est bien, c'est mieux de bien composer, de trouver plusieurs éléments. Alors, du coup c'était pas prévu, on voit l'entrée du Bois-l'Évêque où il y a le parking. Et on est sur la route forestière du Flaquet-Briffaut. Bon, voilà, on a fait presque tout le tour, c'est pas un chemin qui prend très longtemps. Après on peut faire d'autres variantes, on peut faire le tour du bois, c'est pas la DVTT, faire des plus longs chemins, tout est possible. Là je vous ai montré le plus simple à pied qu'on peut faire avec des enfants. Voilà, on retrouve notre rocher du néolithique et on va pas tarder à nous quitter parce que je me fais manger par les bestioles. Voilà, c'est sur ce rocher que nous allons nous quitter et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.